à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon C'est lundi que lisez-vous. Donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente mes lectures de la semaine passée, ce que je lis actuellement et ce que je vais lire ensuite. Alors je vous cacherai pas que voilà, je suis pas motivée pour faire la vidéo. J'ai une grosse migraine qui fait que j'ai vraiment envie de faire une chose, c'est rester couchée parce que là j'ai du mal à rester concentrée, j'ai du mal à faire quoi que ce soit. Donc je me suis rendue un petit peu présentable, mais alors vraiment je suis tout juste maquillée, même pas, je suis même pas vraiment maquillée, voilà, voilà, juste vraiment pour vous faire la vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle sera plus ou moins potable et que j'arriverai à ordonner mes esprits pour vous présenter les livres que j'ai lus. Alors, la semaine dernière, je vous disais que j'allais lire Les Jolis Garçons de Delphine de Vigan, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors, Delphine de Vigan, pour moi, c'est une valeur sûre. J'adore. J'ai lu tous ses livres, presque tous ses livres. Il y en a que un seul que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, c'est vraiment une auteure que j'apprécie énormément. Ce que j'aime bien chez Delphine de Vigan, c'est que c'est toujours des livres qui veulent nous dire quelque chose, où il y a un message fort à faire passer. Et il y a la surprise, disons que la quatrième de couverture, le résumé de la quatrième, ne représente jamais le livre. Je trouve que voilà, l'auteur nous dit vous allez vous attendre à ça, et bah non, dans le livre c'est pas du tout ça. Et voilà, j'aime beaucoup être surprise par Delphine de Vigan. Donc là, il y a 3 parties. J'apparenterai un petit peu les parties à des nouvelles, notamment la première partie qui nous présente Mark Stevenson, puisque l'histoire c'est on va suivre Emma qui va nous raconter 3 hommes qui ont marqué sa vie. Donc le premier s'appelle Mark Stevenson, c'est un grand avocat médiatisé, voilà, que tout le monde connaît, j'ai envie de dire. Et donc elle va nous parler de cet homme. Et alors quand j'ai commencé la première partie, ou la nouvelle, parce que c'est vraiment c'est ce qui s'apparente le plus à une nouvelle parmi les 3, quand j'ai commencé cette première partie, je me suis dit, oula, c'est très étrange, c'est très bizarre. C'est voilà, ça m'a beaucoup déstabilisée. En plus, il y a ce style à succession de virgules là pour montrer à quel point le personnage est perdu. Un style que je n'apprécie pas du tout, parce que pour moi, une phrase doit avoir un sens logique, pardon, un début, une fin. Et dans cette succession de virgules, bah oui, ça réussit complètement son truc, c'est de montrer à quel point le personnage est perdu, mais moi ça m'énerve. Voilà, un petit peu ça va. Là, c'est quand même, c'est le ton à la nouvelle, donc voilà, ou la première partie. Mais j'ai bien aimé être surprise par cette première partie, j'ai bien aimé le message que fait passer l'auteur, donc voilà, ça a été un bon début, même si de toute façon, le mot qui représente ce livre, je trouve que c'est l'étrangeté du roman. Ensuite, on va suivre, elle va nous parler de Ethan Castor. Donc, Ethan Castor, c'est un auteur à succès, un petit peu du genre Musso ou Lévy, je pense c'est un peu comme ça que je me le suis représenté. J'ai bien aimé aussi cette deuxième partie, parce qu'il y avait une phrase redondante, c'est prenez un homme et une femme et mélangez, ou alors prenez un homme et une femme et secouez, prenez un homme et une femme et ce que vous voulez. Voilà, c'était le petit truc qui revenait, je trouvais ça vraiment pas mal. Le style d'écriture m'a nettement plus convenu. Voilà. Après, ce que j'ai moins aimé dans cette deuxième partie, qui est celle que j'ai moins appréciée, c'est que j'ai pas trouvé de sens, en fait. J'ai pas compris ce que l'auteur voulait dire, quel message elle voulait sous-entendre, si elle voulait vraiment en dire un. Mais bon, c'est un peu le style de Delphine de Vigan, donc je me dis qu'il y a quelque chose que j'ai pas forcément capté. Voilà, quelque chose que j'ai pas saisi. Et puis voilà, l'histoire, je trouvais que ça menait un peu à nulle part. Et voilà, cette deuxième partie m'a un petit peu moins plu. Et la troisième partie, donc on va suivre Milan Mikhaev, c'est ça, Milan Mikhaev, qui est lui un présentateur de télé à succès, très médiatisé. Voilà, et c'est cette troisième partie qui m'a le plus plu. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'humour, c'est un petit peu plus marrant, j'ai envie de dire. Et voilà, là la morale elle est très facile à comprendre. Et puis dans cette dernière partie, il y a notamment la fin. Et c'est une fin qui m'a énormément plu, que j'ai trouvée très belle, qui m'a fait sourire. Je pourrais pas trop vous expliquer, mais quand j'ai lu la fin, je me suis dit, ah, c'est parfait comme ça. C'est vraiment parfait. Voilà, il n'y avait pas d'autres mots, j'ai pas d'autres mots pour décrire la fin, je l'ai trouvée parfaite. Exactement, enfin, j'attendais rien de la fin, je me demandais justement comment ça allait finir. L'auteur pouvait vraiment faire une fin comme elle voulait, et je trouve qu'elle a vraiment choisi une fin parfaite. Donc pour résumer, Les Jolis Garçons, c'est pas un recueil de nouvelles
mais ça y ressemble un petit peu. C'est 3 parties qui se lisent très vite, qui sont très prenantes. C'est pas de vulgaires histoires d'amour, c'est vraiment, voilà, il y a un message dedans. C'est pas un, voilà, je veux dire, si vous cherchez de la romance, c'est pas un livre qu'il faut prendre. Mais je pense que les personnes qui aiment les romans contemporains, ça vous plaira. Et si vous avez envie de découvrir Delphine de Vigan, moi, mon préféré, parmi tous ces livres, reste Les Heures souterraines, qui est aussi sorti en format poche et voilà, qui est vraiment génial, génial, génial. Donc voilà, Les Jolis Garçons a vraiment été une très bonne lecture et encore une fois, Delphine de Vigan m'a emporté dans son écriture et dans ses histoires. Alors ensuite, j'ai lu donc le tome 4 d'Encrypted à la poursuite du Mothman de Alexandre Moi, publié aux éditions Plomb Jeunesse même. Alors, je vais être assez brève. Quand j'ai commencé la saga, je sais pas pourquoi je l'ai poursuivi, honnêtement. J'ai pas du tout aimé le tome 1. Je trouvais que c'était beaucoup trop scientifique. Et c'est écrit d'une telle manière que je n'aime pas. Voilà, donc c'est écrit, et encore, et dans tous les livres, c'est écrit en majuscule, voilà, des noms, comme si le personnage gueulait. Vous avez des bring boom, bah, voilà, des onomatopées un petit peu partout, comme ça, voilà, le téléphone sonne, dring, voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est très jeunesse, et en même temps, c'est un côté scientifique très développé, et trop compliqué, j'ai envie de dire. Je trouve que pour la jeunesse, c'est trop compliqué. Et en tout cas, je sais que pour le premier tome, moi, ça m'avait carrément déplu. Et l'occasion s'est présentée de lire le tome 2. Et le tome 2 et le tome 3, j'ai tout simplement adoré. J'avais dévoré et ça m'avait énormément plu. Donc j'ai dû lire le tome 3 il y a un an, peut-être un an et demi. Pas beaucoup plus. Donc certes, j'ai oublié quelques détails, quelques trucs. Enfin, je voyais en lisant le tome 4 qu'il y avait des détails que j'avais oubliés. Mais je pensais que ça allait me revenir, et que voilà. J'allais autant apprécier le tome 4 que j'avais apprécié le tome 3. Même si ça n'avait pas été des coups de cœur, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et au final, je suis revenue à ma déception du premier tome. J'ai pas apprécié. Je me suis ennuyée, vraiment. C'est pas que c'est inintéressant ou quoi que ce soit, mais j'ai pas réussi à accrocher. Les personnages me tapaient sur le système. Voilà, le style d'écriture qui... De toute façon, dans tous les tomes, le style d'écriture m'avait un petit peu déplu. Mais bon, j'avais passé outre, j'ai envie de dire. Là, je suis vraiment restée bloquée dessus. Voilà, donc pour moi c'était une tétralogie. À la fin de ce tome 4, on attend clairement un tome 5. Enfin, l'histoire se termine, mais il y a matière. Enfin voilà, l'auteur termine en disant clairement qu'il y aura un tome 5. Personnellement, moi je vais arrêter là. Je ne vais pas lire le tome 5 ou le tome 6 s'il paraissent. Je pense que voilà. Ça, je veux dire, ça fait. Il y a quand même là 50% qui m'ont plu, 50% qui m'ont déplu. Et voilà, c'est peut-être trop jeunesse pour moi. Maintenant, c'est plus ce que je recherche. Voilà, ça. Je vais laisser tomber, tout simplement. Mais je pense que ça peut plaire. Voilà, peut-être pour un lectorat un petit peu plus jeune, même si c'est vrai qu'il y a un côté scientifique quand même très développé. En fait, l'auteur a fait. On voit que l'auteur a fait beaucoup de recherches, qu'il s'est beaucoup documenté. Mais à côté de ça, le style, l'aventure et tout ça, c'est assez simple. C'est très simple, c'est très attendu. J'ai pas trouvé qu'il y avait de suspense, j'ai pas réussi à trouver ça très entraînant, donc voilà. Franchement, ça peut plaire. Il y a de très bonnes idées. L'idée de base était bonne, encore une fois. Mais voilà. À vous de, si vous avez envie d'essayer, de voir. Si vous connaissez pas, pourquoi pas de tenter. Mais bon, bah moi, alors, mes lectures en cours sont encore et toujours au nombre de 2, une numérique qui reste la même, donc il s'agit de Vampire Academy, le tome 2, Morsure de classe de Richelle Mille, publié aux éditions Castelmore. J'en suis à 57%, j'aime beaucoup, même très beaucoup, mais voilà, c'est pas un coup de cœur comme le premier tome, et pour le moment, je ressens pas le besoin de la mettre en lecture principale. J'aime bien, voilà, la lire pendant mes pauses, là, au boulot. Forcément, comme j'ai une moyenne de 20 minutes de pause, ça avance pas très vite. Surtout que des fois, il arrive quand même qu'il y ait du monde en pause, donc je discute, parce que je suis une grande pipelette. Mais voilà, donc pour le moment, je ne l'avance pas forcément très vite, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'il va être fini cette semaine, parce que là, je ressens, en fait, j'ai envie de dire, le besoin de savoir la fin. Voilà. Et ma lecture papier, il s'agit
du Prince de la Brume, donc de Carlos Ruiz Zafón, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc les Zafón, j'ai envie de découvrir cet auteur depuis 2-3 ans au moins, que je dis oh, il faut que je lise un Zafón et tout ça. C'est ma mère qui m'a donné envie de les lire en fait. Elle a adoré. Puis les couvertures sont vraiment très belles, même si j'ai pas pris la plus belle couverture. Pour le moment, j'ai lu un petit peu plus d'une trentaine de pages. Je suis au début du 3e chapitre. Autant vous dire qu'il se passe rien. Que pour le moment, c'est juste l'installation de l'histoire. En même temps, c'est très gros. Donc 30 pages, c'est... Ah mince, voilà. C'est à peu près ça. Donc ça lit vraiment très vite. Donc 30 pages, c'est quoi, c'est un quart d'heure de lecture. Pour le moment, la seule chose qui me vient à l'esprit et qui m'interpelle, c'est que c'est écrit d'une manière assez à l'ancienne, je trouve. Et je me dis que, voilà, vu que c'est des romans quand même assez récents, il me semble. Ah, peut-être pas, il y a marqué. C'est le premier roman de l'auteur. Alors, il y avait une postface, une note de l'auteur. Il a été en 92, au début de sa carrière. Voilà. Ouais, donc 92, quand même assez récent. Là, j'ai l'impression d'avoir un livre des années un petit peu... Oh, pas des années 60, mais un petit peu, voilà. Bien écrit, avec de grandes phrases, bien travaillé. D'un style un petit peu plus à l'ancienne. Donc je m'attendais pas forcément à ça, surtout pour un roman jeunesse. Voilà, maintenant je me dis que je vais attendre que l'histoire démarre et pour me faire mon avis. Pour le moment, il se passe pas grand chose. Je suis pas plus prise que ça par l'histoire, mais voilà, faut que je laisse la chance au roman. Alors, qu'est-ce que je vais lire ensuite? Honnêtement, j'en sais rien. En ce moment, je ressens pas de besoin de lire un livre en particulier parmi ma palme. J'ai pas de genre que j'ai envie de sortir. Je sais tout simplement pas ce que j'ai envie de lire. Quand j'ai terminé les critiques, je me suis mise dans ma palme. Bon, qu'est-ce que je lis? J'ai fini par sortir le Zafón parce que c'est un emprunt de bibliothèque que je me suis dit, voilà, comme ça j'aurai un livre rendu à l'heure. Enfin, même si là j'ai les prêts c'est jusqu'au 24 août, donc j'ai quand même le temps. Hein, mais voilà, je me suis dit que j'allais prendre celui-ci juste pour ça. Là encore, je ne sais pas trop. J'ai 2 lectures communes qui arrivent, une pour le 20 et une pour le 21. J'ai DSP. Donc j'ai pris 3 livres. Et puis on verra un petit peu. Voilà, j'ai pris 3 petits livres, enfin 3 livres qui devraient se lire vite. Il y a un pour l'ULC, donc le tome 4 de Mercy Thompson, La Croix d'Ossement de Patricia Briggs, publié aux éditions Milady. Voilà, bon, merci. J'ai super envie de lire ce tome 4, surtout comment c'est arrivé le tome 3. Je vous cacherai pas que j'ai déjà lu les 2 premiers chapitres de ce livre, parce que je les ai aussi sur ma Kobo en fait. Et le tome 3 s'était terminé de telle manière qu'il me fallait à tout prix le début du tome 4. Donc j'avais lu le premier chapitre. Voilà, mais j'ai super envie de savoir comment ça va se poursuivre, surtout que là on retourne avec les vampires. Voilà, donc vu que c'est un tome par peuple, là ce sont les vampires. Et vous vous rendez compte que ça c'était un achat d'occasion. Je sais pas si vous aviez vu que c'était de l'occasion, mais oh là là, qu'est-ce que je suis contente de les avoir achetés d'occasion parce qu'ils sont géniaux, et dire que je les ai eus pour 1€, voilà, bref. Ensuite, j'aimerais bien lire La peau d'un autre de Philippe Arnaud, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Voilà, qui est tout petit, qui est écrit gros. Donc je me dis que ça doit se lire vite. En plus, c'est plein de petites pages, plein de petits chapitres. Voilà. Je vais essayer. Et le dernier, je sais pas si je lirai les 3 là ou si j'en prendrai un parmi les 3 là. Je sais pas ce que je ferai. Mais j'ai bien envie de lire L'héritière d'Howland de Patrick S. Vass, publié aux éditions Duriez. Voilà, qui est petit aussi. Qui a écrit un petit peu plus petit. Voilà, c'est pas écrit très 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 gros, mais ma mère les a lus, elle m'a dit que ça se faisait super vite. Donc voilà un petit peu les livres que je me prévois. J'aimerais bien lire les 3, je vous cacherai pas, parce qu'après je pense, c'est je vais attaquer vraiment un gros livre. Donc voilà, j'aimerais bien lire les 3 très rapidement. On verra. Donc voilà, je fais à tous de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un C'est lundi, en espérant avoir une tête un peu plus agréable déjà et un peu plus de motivation. J'espère que ça se ressentait pas trop, que j'étais pas trop dans mon assiette. Voilà, et j'espère vous présenter plein de livres. Donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le C'est lundi. Bisous bisous.